on a Naomi qui veut venir. Hop, je me suis salie ce matin. Tu dis allô? 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 Allô, maman? Oui, moi aussi, je t'ai déjà dit allô. Et Donc, excusez le messy hair ce matin. On n'a pas de courant à la maison. Donc, je voulais m'aplatir les cheveux, puis j'ai pas pu. Donc, j'ai comme ma chevelure de... Quand que je me lave les cheveux le soir, puis que je me lève le matin, ça a l'air de ça. Donc, aujourd'hui, on est le 6 septembre. Il est 10 h le matin. Ce matin, on a pris ça relax, semi-relax. J'avais des tout petits trucs à faire, mais tu sais, comme je vous ai dit hier, j'ai fait pas mal tout le ménage hier. Donc, j'avais comme rien à ramasser ce matin. Et comme vous pouvez le remarquer, oui, j'aime beaucoup m'habiller avec du noir. J'ai 5 chandails de l'aubainerie qui sont tous pareils. Et puis, j'ai encore pas de vaisselle parce que hier soir, quand on a mangé, j'ai comme tout rangé tout de suite. Puis, je voulais garder ça propre vu que je venais de faire le ménage et tout ça. Donc, il y a Naomi qui m'attend en bas. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai de la comptabilité à faire parce que je ne l'ai pas terminé hier. Puis, je vais vous jaser aussi de 2 sujets que je voulais vous parler, en fait. Donc, voilà, ce matin, on n'a pas de courant. Ça va revenir à 3h45 cet après-midi. Donc, je peux pas faire grand chose, mais je peux quand même vous jaser. Donc, je vais aller à la poste parce que j'ai besoin d'aller... je vais aller voir s'il y a des colis à la poste. Et puis, il y a ma belle petite comptabilité qui m'attend ce matin avec mon rouleau de papier toilette. Je me mouche avec des rouleaux de papier toilette parce que je trouve que des Kleenex, je passe à travers une boîte trop rapidement. Donc, j'ai toujours mon petit papier de toilette qui m'accompagne. Puis, voilà. Donc, je fais ma comptabilité aujourd'hui. J'ai aucun ménage à faire. Naomi et moi, on est déjà habillés. Moi, je suis déjà prête aussi. Puis là, on s'en va à la poste. Tu mets-tu tes souliers? oui! Je vais aller chercher les souliers à Bobo en bas, puis je vous amène avec moi à la poste. Donc, il est à Bobo. Donc, on s'en va à la poste. Il fait tellement beau dehors. Par contre, il fait... Donne-moi la main. Merci. Il fait un petit peu... il fait pas froid, mais il fait pas chaud. Fait que Naomi, elle a son coton ouaté. Puis moi, j'ai une veste. Donc, voilà, je vais dans mes bras. Ouais. Donc, on s'en va à la poste. Quand on va à la poste, faut marcher. Puis, je vous montre ça. En fait, j'amène Naomi avec moi dans mes bras parce que Naomi, elle a peur des voitures. Elle aime pas ça quand il y a une voiture qui passe à côté d'elle. Donc, tu sais, il fait quand même beau aujourd'hui, là. Je regarde la terre parce que des fois, il y a des cochonneries et je vais pas piler dedans. Donc, voilà. La poste est comme au bout de la rue, là-bas. Donc, je dois aller jusque-là. Fait que je vais marcher, puis je m'en vais à la poste. Je vous reviens dans 2 secondes. On est arrivé. Mon rouge à lèvres avait de l'air rose dehors. Là, Naomi, elle veut tout le temps ouvrir la poste. C'est tellement drôle. Donc, je vais regarder. Attends, mon amour. Tu veux les amener, les papiers? Tiens. Non. Donc, il n'y a pas grand-chose de palpitant. J'ai juste reçu de la publicité. C'est tellement inutile, la publicité. Bon. Donc, on retourne à la maison, puis je m'en vais. Excusez-moi, je grince des yeux, là. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, je retourne à la maison avec Boubou. Puis je m'en vais vous jaser. Viens dans mes bras, maman. Ouais, mais c'est pas à nous ces jouets-là. On va juste prendre... Bon. Donc, on retourne à la maison. On retourne à la maison? Oui. Ouais. Et puis, je vous rejase à la maison. Re-salut tout le monde. Donc, je suis revenue de la poste. Il y avait vraiment rien de palpitant, là. C'était juste comment t'appelles ça? Publicité. On a Boubou qui joue. Tu dis allô, Boubou? Allô? Oh, t'as le nez qui coule? On va essuyer ton nez? Ouais, on va essuyer son nez. Donc, je vais vous déposer. Bon, donc... Oups! Tiens! Merci. De rien, mon amour. Donc, aujourd'hui,
Voilà. Journée tranquille, comme je vous disais. Je fais de la comptabilité aujourd'hui, puis sinon, bon, on n'a pas de courant, donc c'est pas très palpitant comme journée. Je peux pas rien faire, en fait. Même mon ordinateur, je roule sur sa batterie de tout à l'heure. Ici? Ouais. Donc, c'est ça. Naomi a fait des casse-têtes en ce moment. Puis, faut que je termine la comptabilité. Là, j'en ai, ça fait 3 jours que je suis là-dessus, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je veux comme terminer ça parce que je suis comme un petit peu tannée. Tu veux-tu que je t'aide? Tiens. Merci. Donc, c'est ça, je veux comme en finir avec ça. Bon. Donc, c'est ça. Je voulais vous jaser aujourd'hui, en fait, de petits sujets que je vous jase pas souvent. Je vais peut-être changer de bord, en fait. Je pense à ça. Viens, on va aller de l'autre côté, mon amour. Parce que je suis assise sur le banc, parce que dans la table de cuisine, on a une banquette. Puis, j'étais pas confortable pour vous jaser. Donc, je vais venir m'asseoir ici. Sur les chaises. Tu viens de t'asseoir à côté de moi, mon amour? Bon. Comme ça. Qu'est-ce que OK. Bon, là, ça va mieux. Donc. ça? Bon, Boubou aussi, elle voulait le faire. Donc, c'est ça. Je voulais jaser aujourd'hui, en fait, d'un petit sujet. Non, mon amour, tu peux pas aller à côté. Tu vas le faire tomber. Non, ça marche pas. C'est ici. Tu veux le mettre comme ça? Oui. Mais ça marche pas. C'est trop loin. Tu pourras pas faire ton cas. Tu veux-tu t'asseoir ce moment? OK, viens t'asseoir ce moment. OK. Ça m'a fait. Oui. C'est des coupons de hamburger, mon amour. Donc, Donc, je voulais vous jaser, en fait, d'un sujet qui est, en fait, comment j'ai rencontré mon mari. Beaucoup de gens me le demandent. Donc, aujourd'hui, je vais faire comme un petit vlog là-dessus. C'est pas une histoire pas coup de foudre, mais tu sais, c'est pas une histoire à tomber par terre, là. C'est une histoire bien normale. En fait, mon mari, je l'ai rencontré parce que je fréquentais une personne. Et puis, cette personne-là, en fait, j'ai fréquenté pendant 1 mois, là. C'était v'là plusieurs années. Puis, ça avait pas cliqué plus qu'il faut. Ben, c'était pas une relation long terme. Mais j'avais organisé un anniversaire surprise pour cette personne-là que je fréquentais. Et puis, Jerry, mon mari, était une personne que lui côtoyait. Donc, c'était pas un ami, c'était vraiment plus une connaissance, là, que Jerry était une connaissance envers cette personne-là. Puis, je l'avais donc invité, Jerry, à l'anniversaire surprise de la personne que je fréquentais. Il était venu, mais quand il était venu, on s'est pas parlé du tout. Bravo! Elle a fait son casse-tête toute seule. Donc, c'est ça. Il était venu, mais on s'était pas parlé. En fait, il y avait tellement de gens que j'avais invité beaucoup de gens. Je sais pas, maman. J'avais invité beaucoup de gens et puis quand que les autres étaient venus, ben j'avais pas eu, tu sais, j'avais dit bonjour à tout le monde, mais après ça, quand un anniversaire commence, c'est un petit peu difficile de, tu sais, comme de jaser avec tout le monde. Puis, ben c'est ça. En fait, on est allé manger dans un restaurant, puis par la suite, on est allé jouer au billard. Mais comme je vous dis, je l'avais pas du tout côtoyé dans l'anniversaire. Puis par contre, tu sais, je savais qu'il était là, mais j'avais pas remarqué. Bravo! Plus qu'il faut, rien, là, tu sais, c'est... Non plus, j'étais pas là pour chercher quelqu'un, j'étais déjà en train de fréquenter quelqu'un d'autre, donc vous pouvez comprendre un petit peu, c'est comme dur à expliquer, là, mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, je l'avais vu, puis bon, ben c'est tout, c'était une connaissance à la personne que je fréquentais. Ça s'est arrêté là. Plusieurs mois plus tard, quand que je n'étais plus avec ma fréquentation, déjà depuis plusieurs mois, ben, j'étais célibataire, je travaillais, j'étais dans mon rythme de vie bien normal là, de femme célibataire. Je travaillais en cuisine et puis bravo mon amour! Puis un matin, j'étais au travail et puis il m'a texté. Mais moi, je l'avais inscrit dans mon cellulaire parce que j'avais texté pour l'anniversaire de mon ex-fréquentation. Et puis, j'avais jamais effacé le numéro par la suite, j'avais juste pas pensé. Donc là, je vois son nom, puis je dis, bon, comment c'est qu'il me texte? Puis c'était juste un salut. Fait que là, je dis, bon, ok, je réponds, tu sais, je dis,
bon matin. J'ai dit, est-ce que, tu sais, je me souviens, j'avais dit, est-ce que je peux t'aider? Il me semble, on s'est jamais parlé non plus, puis à l'anniversaire non plus, donc je me demandais pourquoi il me textait. Puis là, ton genre, je dis, je peux t'aider ou quoi que ce soit? Puis il me dit, ah, ben, il dit, excuse-moi, je me suis trompée de personne. Bon, ok. Fait que je dis, bon, ben, pas de trouble. Fait que j'y réponds, ben, pas de problème. Je dis, bonne journée, jeune homme. Mot pour mot, c'est ce que je lui avais dit. Puis, ça a comme, à cause que j'ai répondu ça, ça a décliqué une conversation entre nous. Puis, il m'a répondu, comment ça, jeune homme? Il dit, je suis probablement plus vieux que toi. Puis, c'était drôle, là, je l'avais pas mal ri, celle-là. Je disais en effet, mais tu sais, je trouve ça drôle d'appeler les gens comme ça. Ben, je trouvais ça drôle, là. Fait que je m'étais trouvé drôle cette fois-là. J'appelais pas tout le monde comme ça, là. Puis ça a comme décliqué une conversation, puis moi je travaille en cuisine, fait que je peux pas texter constamment non plus. Mais on s'est texté toute la journée, cette journée-là. Puis à partir de ce jour-là, on n'a jamais arrêté de se texter jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une journée depuis cette journée-là qu'on ne s'est pas envoyé un message. Tout le temps, on s'est tout le temps parlé à tous les jours. Quand on s'est jasé, j'ai commencé à apprendre à le connaître par texto. Là, on se rencontrait pas rien. Là. C'était vraiment juste par texto. Puis, par la suite, ça a pris plusieurs mois, en fait. Bravo, mon petit cœur! C'est le pépé, la maman, c'est le pépé ici. C'est maman. Oui, c'est comme maman, elle veut mettre son téléphone comme le mien. Vas-y, mets-le, ici. Ouais, comme ça. Ouais. Ah. Donc, voilà, ça a pris plusieurs mois avant qu'on commence à... en fait, avant qu'on se rencontre la première fois, il y a une fois, on avait décidé de... J'avais dit, on va aller souper ensemble, tu sais, finalement, ça a comme tombé dans l'eau. Moi, je l'avais annulé ou lui m'avait annulé, je m'en souviens plus. Fait qu'on a... Tu sais, j'en ai pas fait un cas non plus, là, j'étais pas... Bon, ben, on avait annulé mutuellement, donc c'est tout, ça a juste terminé là. Finalement, ça a pris plusieurs mois. Après plusieurs mois, finalement, il y a une journée... Finalement. Ça fait 4 fois que je dis finalement. On a fini par se rencontrer. On s'était fait un souper chez moi. J'avais mon condo à Laval. Donc, il était venu souper à la maison. Wow! Puis, on s'était vraiment appris à se connaître cette soirée-là. Je viens de voir qu'on la voit super bien en train de jouer. Elle est super concentrée. Inquiétez-vous pas. Elle n'est pas collée sur un cellulaire 24 heures sur 24. Bon. Donc, je suis revenue. J'avais de la misère à respirer, j'étais comme congestionnée. Donc, c'est ça, on avait fait un souper chez moi la première fois qu'on s'était vus. C'était vraiment super, en fait, c'était cool. On avait fait un souper, on avait vraiment jasé pendant le souper. Puis on dirait que les premières fois, tu jases tout le temps quelque chose à parler à table, c'est le fun. Et puis, par la suite, on avait écouté un film. Le pire, c'est que je me souviens de l'histoire du film, mais je me souviens plus du titre. On avait vraiment écouté un film, là. Pour ceux qui disent, on va écouter un film. Non, on a vraiment écouté un film. C'était vraiment une première date, une vraie date, sauf qu'au lieu d'être au resto, on était chez moi. Puis, par la suite, lui, il travaillait tôt le lendemain et comme vu qu'il travaillait en construction aussi dans le temps, il se réveillait le matin à 4 il partait à 4 heures en fait. Puis là, il était rendu quasiment 11 heures. Il habitait quand même assez loin, donc il m'avait demandé s'il pouvait rester à coucher. Puis, ben, tu sais, c'était la première fois qu'on se voyait, donc j'étais pas trop sûre, mais ça faisait plusieurs mois qu'on se textait, donc c'est comme, j'avais l'impression que je le connaissais, tu sais. Puis j'habitais toute seule, là, donc j'ai dit, ben, pas de trouble. J'ai dit, par contre, attention, mon amour. Oui, va jouer dedans. Donc, il était resté à coucher sur le divan. Ouais, je suis comme ça. Maman, Donc, tu veux-tu le casse-tête? Oui. Ok. Attends. Donc, attends, je vais te le donner, mon amour. Bon. Et puis, le matin, ben, il était parti travailler. Donc, c'était une super de belle soirée. Ouais, c'est des jouets. Donc, j'avais bien aimé ça. C'était super. Ça avait cliqué entre nous. La seule chose que j'aimais pas, vous allez bien rire, c'est qu'il y avait une barbe, une grosse barbe. Moi, je suis pas une personne à barbe, pas en tout. J'aime pas les barbes, là. À part une barbe, tu sais, courte, trimée, là, qu'elle fait le tour. Bon, ça peut être joli, mais une barbe, là, non, j'aime pas ça. Donc, je savais qu'il y avait une barbe parce que avant notre première date, notre soirée, j'avais dit, hey, peux-tu m'envoyer une photo de toi, tu sais, savoir t'as l'air de quoi en ce moment? Parce que je me dis, je me souvenais pas de lui à l'anniversaire. Donc, tu sais, je voulais comme savoir il avait l'air de quoi. Ou je voulais juste voir une photo de son visage, tu sais. Quand j'avais vu sa barbe, j'étais, oh mon Dieu. Je trouvais ça vraiment affreux. Pas son visage, la barbe.
Mais c'était drôle. Puis, j'avais dit en joke, je disais, hey, si on commence à sortir ensemble un jour, tu vas-tu te raser? Il me dit, on va commencer par se voir, puis on verra par la suite. Donc, j'avais trouvé ça bien drôle. Puis, donc c'est ça. Puis, à partir de ce soir-là, à partir de cette première date-là, par la suite, il n'y a pas une journée, en fait, qu'on s'est pas vu. Oui, ramasse tes jouets dans le jeu. C'est ça, il n'y a pas une journée qu'on s'est pas vu. On se voyait à tous les jours, tous les soirs, en fait. Et quand il revenait de travailler, il venait à mon condo à Laval. Et puis, on se faisait un petit souper, on jasait. Puis, il retournait. Parfois, il dormait chez nous. Puis, quand c'était trop tard, mettons, il dormait sur le divan. Puis, j'en allais le matin. C'est comme si on était pas cool, là. Oui, Dodo a fait Pépé. Pépé a fait dodo, là. Donc, voilà. Bon, donnez-moi 2 secondes, je vais juste aller arranger mon téléphone. Donc, voilà. Et puis, ça a comme continué comme ça pendant une couple de mois. Puis, on a fini par, évidemment, ben, tu sais, on a commencé à sortir ensemble. On se fréquentait, on a commencé à sortir ensemble. Après quelques mois, j'ai rencontré sa fille, Hailey. Elle était toute jeune, en fait, elle venait tout juste d'avoir 1 an. Et puis, ça a super bien cliqué avec Hailey. Puis moi, j'étais un peu stressée au début parce que j'avais pas d'enfant. Donc, je savais pas trop. Ben, tu sais, j'étais à l'aise avec les enfants. Je gardais beaucoup d'enfants d'amis que je connaissais. Mais, de là à avoir un enfant qui est chez nous, là, c'était pas pareil. Ça a super bien cliqué. J'ai commencé à la connaître elle aussi. Lui, il l'avait 1 semaine sur 2. Donc, j'ai commencé à la côtoyer toutes les semaines que lui, il l'avait. Moi, j'en voyais aussi. Puis, avant que je la connaisse, en fait, les semaines que lui, il l'avait, ben, on se voyait pas trop cette semaine-là parce qu'il était avec sa fille, puis je respectais ça à 100%. Donc, notre relation a commencé à se passer tranquillement, puis ça allait super bien. Alors, c'est ça, la semaine qu'il y avait Hailey, lui, il restait comme chez lui, puis avant que je la connaisse, puis je respectais comme leur espace aussi. C'était leur moment aussi, papa-fille. Donc, on s'arrangeait pour se voir la semaine d'après. Et puis, quand j'ai connu sa fille, ben là, à ce moment-là, il l'amenait avec lui chez moi. J'ai rencontré aussi sa mère, Hailey, vu que j'étais une nouvelle femme dans la vie du père Hailey. Donc, j'ai rencontré sa mère, je me suis présentée, c'est comme on s'est vu. Et puis, par la suite, ben là, c'est ça, on se voyait tous les jours, en fait, Jerry puis moi. Ça a comme super bien cliqué entre nous. On a comme des caractères qui se ressemblent, mais pas trop. Donc, tu sais, ça se jumelait bien ensemble. La relation avec Ellie était super. Lui avec mes parents aussi, moi avec ses parents aussi. Donc, c'était comme une super de belle relation, en fait. J'étais contente. Ouais, mais là, t'es pas capable, mon amour. Tu veux-tu maman l'arrange? Donc, c'est ça, on a commencé, c'était comme devenu pas mal une relation sérieuse. J'ai rencontré sa famille par la suite, c'est tout le reste de la famille. On était tout le temps ensemble, on allait aux événements ensemble, on fêtait les fêtes ensemble, tout ça. Et puis, là, finalement, il a emménagé avec moi à mon condo à Laval. Et puis, attends, maman va t'aider, OK? Et puis, par la suite, là, avec Hailey, c'était vraiment coincé. Donc, on a décidé en fait, moi, j'avais déjà commencé à regarder pour déménager de mon condo à Laval parce que je trouvais que c'était trop petit. J'avais 3 chats dans ce temps-là. Donc, j'avais trouvé un logement à Blainville qui était un 4,5. Et puis, ouais, c'est ton casse-tête. Et puis, ben ça tombait bien parce que lui aussi, ça lui a plu le logement. Donc, on a emménagé là-bas après quelques mois. Et puis, on a fait une chambre, la deuxième chambre, d'un 4,5, il y a 2 chambres à coucher. La deuxième chambre, c'était pour Hailey. Et puis, ça a super bien cliqué à partir de là aussi. On fonctionnait bien ensemble, on avait une belle routine. Puis, la semaine que Hailey était avec nous, ben, elle dormait dans sa chambre. Puis, quand j'ai déménagé à Blainville, en fait, j'ai arrêté de travailler. Je travaillais en cuisine. J'ai lâché mon travail en cuisine parce que avec Hailey, c'était un petit peu difficile l'horaire. Donc, j'ai décidé de lâcher ça puis d'être comptable, mais à partir de la maison. Donc, j'étais capable de rester avec elle à 100% pour éviter de l'envoyer à la garderie parce qu'en fait, vu qu'elle était déjà, tu sais, qu'elle faisait une semaine chez 2 familles différentes, chez sa mère et chez son père, je voulais qu'elle ait un peu plus une stabilité à la maison avec moi. Donc, je la gardais avec moi
la semaine. Et puis, quand elle arrivait de travailler, on faisait des activités ensemble. Puis, quand Jerry arrivait de travailler, ben, elle voyait papa. Puis, sur ses journées de congé, ben, elle était déjà avec papa à la maison. Par la suite, le temps a passé, tu sais, notre relation a continué, tout ça. Avec Ellie, ça allait super bien. Et puis, plusieurs mois plus tard, quand on était déjà emménagé à Blainville, c'est drôle parce que c'est une journée que Ellie, elle avait été revenue... la semaine qu'elle était revenue, elle avait un début de gastro, puis ça allait comme vraiment empirer quand elle était à la maison. La première fois qu'elle a eu en fait, la seule fois qu'elle a eu la gastro, c'était à ce moment-là. Moi, j'avais tombé très malade aussi, je commençais à vomir et tout. Mais moi, ça faisait déjà, tu sais, ça a duré plusieurs jours. Moi, ça s'est étendu sur 7 jours que je vomissais tout ça. Puis j'avais déjà c'est pas normal. C'est quelque chose qui est pas normal. Puis c'est à ce moment-là qu'on a appris que j'étais enceinte. Donc, de Naomi. Donc, on a comme... Quand on a appris ça, ben là, on s'est dit qu'on n'allait pas rester dans un 4,5. Donc, on a commencé tranquillement, pas vite, à regarder pour une maison. Et puis, finalement, avec les prix de maison, le type de choses, tout ça, on a décidé de se faire bâtir une maison plus à notre goût. Donc, on a parlé avec un contracteur général. Jerry était déjà en construction, donc il était capable de bâtir une partie de la maison. Donc, on a parti sur le projet de la maison. Puis, tu sais, pendant la grossesse, il y a comme eu toutes les démarches avec la banque et tout ça. Et par la suite... Excusez, c'est parce que là, Naomi, elle touche. Attention, mon amour. Oui, attends. Donc, c'est ça. Puis, on a comme embarqué sur les démarches de la maison. Ça s'est bâti. Puis, j'étais enceinte de Naomi. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Oui. OK, on va aller manger. Là. Laisse-moi juste terminer ça. Et puis, voilà. Donc, tu sais, c'est comme le restant. Ben là, ça, je vous raconterai ça plus tard. Mais tu sais, en tout et partout, c'est pas mal. C'est comme ça que j'ai rencontré Jerry. Et puis, quand j'étais enceinte de Naomi, on a décidé de se marier, donc le 25 mai 2000, pas mai, pardon, mars 2017. Bon, donc voilà, donc on a décidé de se marier, ça faisait quasiment 2 ans qu'on était ensemble, et puis ça... En fait, lui, c'est comme ça a été comme une demande, pas demande, là, c'était drôle comment que ça s'est fait. C'est pas bon, maman? Non, c'est des guimauves, on mange pas ça. Tu veux manger ça un petit peu, une collation? Tiens. Oui. Donc, attention à ta tête, Bobo. Ouais. La tête, pipi. Donc, c'est ça, il m'a... ça s'est comme dit, là, en fait, là, on s'était dit... C'est pas que ça s'est dit, mais on a dit, ah, ben... On parlait de mariage, puis il dit, ah, ben, j'aimerais ça me marier. Puis je dis, ben, moi aussi. Fait que c'est comme si c'était vraiment... C'était drôle comment ça s'est fait, là. C'était pas une grosse demande en mariage, mais moi, j'ai bien aimé ça... quand même, là, tu sais. Ça peut pas tout le temps tout être extravagant non plus, là. Donc, c'est ça, il m'avait comme demandé en mariage en même temps, là, quelques jours plus tard, là, c'était mignon. Et puis, on s'est mariés quelques mois plus tard. On a décidé de faire ça à l'Hôtel de Ville de Montréal parce que, ben, de un, j'étais enceinte. Et puis, de deux, on voulait pas faire comme une grosse affaire vu que, justement, j'étais enceinte. Puis, on était en train de se bâtir une maison, donc on voulait garder notre budget pour la maison. Puis on s'était dit qu'on allait faire une grosse cérémonie plus tard là, pour à nos renouvellements de vœux à nos 5 ans de mariage, qui est dans 3 ans, parce que là, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Donc voilà, ça a quand même... Tu sais, Jerry et moi, on s'est rencontrés, puis du moment qu'on s'est rencontrés, ça a comme parti vite, là, tout était en mode accéléré, mais moi, j'étais déjà en logement, j'avais déjà mon emploi à temps plein, j'étais, tu sais, je savais, j'étais pas aux études encore, ou peu importe. Donc, ben même, c'est pas que j'étais pas aux études, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu sais, j'étais pas, par exemple, tu sais, je sais pas, quelqu'un qui rencontre le futur homme de sa vie pendant que tu es au cégep, mettons, tu sais, c'est pas toujours à ce moment-là que tu vas penser aux étapes de bâtir une maison, avoir des enfants, tout ça. Donc, moi, ça c'est comme... J'étais déjà établie par moi-même. J'avais terminé mes études en cuisine, donc j'avais déjà ma carrière que je voulais faire, l'établir. Ça faisait déjà un petit bout que je travaillais là-dedans. Puis, ben, quand je l'ai connu, ben, il y avait Ellie. Donc, on a comme embarqué dans le milieu familial tout de suite, que d'ailleurs, je me plains pas du tout. J'ai bien aimé ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on on était baignés déjà un peu là-dedans. Et puis, j'aimais ça. Puis, je me voyais déjà avoir
c'est une petite famille, donc on a su que j'étais enceinte de Naomi, on était très contents. Et puis, ben, on a comme commencé à organiser en conséquence de ça. La maison s'est faite assez rapidement, c'est bâti en 2 mois, mais le processus avec la banque a été très long. Donc voilà, et puis après ça, j'ai été enceinte, j'ai accouché, on a emménagé dans la maison, et puis ben là par la suite, on en est rendu où est-ce qu'on en est rendu là, la boutique, tout ça, je vous l'ai déjà raconté, mais en fait, j'ai comme dérivé de mon sujet initial qui était comment j'ai rencontré Jerry. C'était short and sweet, là, comme on dit. Comment j'ai rencontré Jerry, je vous l'ai dit au début, c'était vraiment ça. Puis par la suite, ben, notre relation, elle a juste évolué avec le temps. Puis ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. En 4 ans et demi, on a accompli beaucoup de choses ensemble. Je suis tellement reconnaissante de la relation que j'ai avec Jerry. On a une belle relation ensemble, on forme une belle famille. Puis je trouve que c'est le fun. L'idée du mariage, elle me tenait beaucoup à cœur. Moi, mes parents sont mariés depuis 33 ans. Donc, pour moi, c'est comme eux, ils sont un modèle pour moi que je trouve très inspirant. Et puis, je voulais avoir quelque chose, tu sais, ça se veut pas, là, une relation pareille comme ceux de nos parents, mais dans le sens que je voulais comme essayer de bâtir quelque chose qui était comme ça, là, quelque chose de long terme. Tu sais, t'es pas obligé d'être marié pour que ce soit long terme, c'est pas ça que je dis, là. C'est juste parce que, c'est une valeur qui me tenait à cœur, parce que je trouvais que mes parents, que c'était beau ce qu'ils avaient, eux, donc je voulais essayer de travailler moi aussi pour que ma relation soit comme ça. Donc, quand on s'est mariés, je sais pas, ça l'a amené quelque chose de différent, je trouve, de dire qu'on sortait ensemble, puis là, qu'on était mariés. Donc, moi, je suis tout le temps fière de dire que Jerry, c'est mon mari. Donc, puis probablement que lui aussi est fier de dire que je suis sa femme. Mais on forme un beau couple. On s'entend bien ensemble. Bon, c'est sûr, il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Là, tous les couples ont des chicanes. Si, c'est rare, en tout cas, j'en connais pas de couples qui ont jamais eu de chicane ever. Ça garde un couple en santé quand t'as des chicanes, c'est ça que je peux te dire. Puis on apprend à se connaître encore plus dans nos caractères aussi. Autant qu'on apprend à se connaître nous-mêmes, on apprend à connaître notre partenaire. Quand on a des petites chicanes, des querelles, on les règle, on apprend à communiquer ensemble. Donc on a appris à se connaître avec le temps, tu sais, autant ça faisait pas 12 ans qu'on se connaissait, mais je trouve qu'on forme un très beau couple. Et puis c'est pas mal ça, c'est pas une histoire à tomber, à vous tenir debout comment on s'est rencontrés, mais c'est quand même en tout cas moi je la trouve jolie notre histoire quand même. Puis, c'est ça. Puis, Hailey, ben, quand on s'est mariés, je suis comme devenue officiellement sa belle-maman. Et puis, mais tu sais, Hailey, je l'ai toujours considérée comme ma fille. Je dirais jamais que c'est ma fille parce que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour sa maman. Puis, j'ai aussi respect pour leur relation qu'ils ont ensemble. Mais je suis quand même sa belle-maman. Puis, depuis que je la connais, en fait, j'ai toujours été à la maison avec elle pour m'en occuper la semaine qu'elle est avec nous. Donc, voilà. Et puis, Hailey, ben, tu sais, je l'aime beaucoup comme si c'était ma fille. Et puis, je la traite pareil comme je traite Hailey. Hein. Pas Hailey, Naomi, je veux dire. Tu sais, mettons, on va au magasin, puis je vais acheter quelque chose à Naomi. Ben, j'achète la même chose pour Hailey si elle veut, évidemment. Tu sais, j'ai pas de favoritisme envers Naomi parce que Naomi, c'est ma fille, non pas du tout. Là, Hailey, j'ai toujours traité égal. Et puis, mais sinon, en tout et partout, tout est pareil là, à la maison, comme si on était une famille de... Ben, on est deux familles, puis Ellie, aujourd'hui, elle le sait. Hein. Ellie, elle dit, j'ai la famille chez ma maman, puis j'ai la famille chez papa. Elle dit, toi, t'es ma belle-maman, avec Naomi, puis tu sais, elle sait qu'on est une famille, donc elle comprend, elle est rendue à 4 ans et demi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Comme un petit historique sur comment on s'est rencontrés, puis comment on en est venu... aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas en détail, là. On a eu des hauts et des bas, on a eu des épreuves et tout ça, mais c'est ça. Fait que je voulais juste vous raconter un petit peu notre background, de comment on s'était rencontrés. C'est bien drôle parce que j'ai dit à Jerry, si j'avais jamais fréquenté cette personne-là que j'avais fréquentée dans le temps, j'aurais jamais rencontré Jerry, tu sais. Qu'on sait jamais qui qu'on peut rencontrer dans notre vie, puis quand ça peut cliquer... je me serais jamais imaginé quand j'étais jeune de me marier avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. C'est jamais, jamais, jamais. Puis pourtant, c'est arrivé. Puis c'est la plus belle relation que j'ai jamais eue. Donc, Jerry et moi, on s'aime beaucoup. Je tiens beaucoup à lui, comme lui tient beaucoup à moi.
Puis on est une famille forte. On a eu beaucoup d'épreuves dans le passé, dont dans les dernières semaines. Puis ça nous rend plus forts au lieu de s'éloigner. Parce que parfois, quand on a des épreuves, il y a des couples qui vont s'éloigner. Nous, on essaie toujours de se rapprocher puis de rester forts et unis. Puis je trouve que c'est important. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'était un vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Je crois que ça fait déjà quasiment 25 minutes que je vous jase. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Mais je tenais vraiment à vous parler. Donc, c'est ça. Faut que j'aille finir ma pauvre comptabilité que ça me tente pas à tout. Mais je dois aller la terminer. Puis, j'ai rien d'autre à faire. Il y a pas le courant est toujours pas revenu, comme vous pouvez voir. Et puis... mon ménage, mon lavage, tout est fait partout. Donc, puis je vais vous rejaser de d'autres sujets dans d'autres vlogs. Là. Je ne veux pas vous faire des gros sujets ensemble, tout dans un vlog, sinon je vous parlerai pendant 1 heure de temps. Mais c'est ça. Fait que j'espère que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, on est vendredi. On est le 6, c'est vrai, on est vendredi. Donc, je vous souhaite aussi un beau week-end parce que le week-end s'en vient. Et puis, j'espère que vous passez du beau temps en famille. Je vais faire le tirage. J'ai complètement oublié. Donc, j'ai mis le lien du vidéo YouTube. Donc, Roxane Tremblay, c'est toi la gagnante. Donc, tu viendras m'écrire en privé. Félicitations, Roxane. Si jamais tu écoutes le vlog, tu vas voir que c'est toi la gagnante. Et puis, de toute façon, je vais vous le dire quand je vais publier le vlog. Je vais vous dire comme quoi que la gagnante a été annoncée dans le vlog. Tu t'en veux encore? Non. T'en veux plus? Tu veux-tu de l'eau? Donc, je suis tellement contente d'avoir choisi d'avoir tiré au sort. Merci à tout le monde qui ont participé. Merci aussi de me suivre. Tu sais, je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés encore. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, ça vaut l'or de la terre. Je suis tellement contente que j'en aie 1, 2, 3. Ça m'aurait fait plaisir aussi, là. C'est pas les chiffres qui comptent. Je suis juste tellement contente que vous me suiviez puis que vous trouvez ça le fun que je vous jase. Parce que moi, ça me fait tellement plaisir de partager avec vous. Donc voilà. Et puis sur ça, ça va conclure le vlog d'aujourd'hui. Est-ce que tu fais des bye-bye? Papa. Ici, tu dis bye-bye à la caméra? Bye. Dis je vous aime. C'est ça. Fait que c'est ça, merci beaucoup de me suivre. Je vous souhaite une super belle journée en espérant que mon courant revienne avant la nuit.